Nous sommes le 17 septembre 2021, il est 7h26 et aujourd'hui notre grand voyage commence. On part de Leucate, on va en Espagne et direction la transatlantique. Vendredi 17 septembre 2021, un vendredi pour le vendredi. C'est avec beaucoup d'émotion que nous quittons Port-Leucate. 2 ans de préparation, de sécurité, de confort et 2 ans de belles rencontres. Merci, merci et au revoir Port-Leucate. Et comme la préparation d'une telle aventure commence dès l'achat du bateau, c'est aussi 2 ans de découvertes, de surprises, de réflexions, de sacrifices, de coups de gueule et de ras-le-bol. Mais c'est surtout 2 ans de doute. Avons-nous pensé à tout? Le bateau est-il prêt? Sommes-nous vraiment prêts? Tant de questions que nous laissons derrière nous à cet instant précis, le temps de quitter cette passe qui nous est si familière. Là-bas c'est la sortie du port, c'est le début de l'aventure. On n'est pas du genre matinaux, mais il faut reconnaître que le matin c'est paisible. Les conditions sont idéales pour une première navigation. On avance à 4-5 nœuds, 5 nœuds. 4 nœuds et demi. On est à un vent qui commence à être un peu de travers. Il va y avoir 10 nœuds de vent, 12 nœuds. C'est super sympa en apparent bien sûr. C'est super chouette là, pour une première navigation c'est top. Ici le Cap Creux. Nous sommes officiellement en Espagne. Bienvenido a España. Vamos! Après une petite nuit dans le sud de la baie de Rosas, à l'Escala, c'est ça? La Cala de la Closa. Après une petite nuit dans la baie de Rosas, à la Cala de la Closa. Après une... Merde. Cala de la Closa, t'as qu'à me dire. Après une courte nuit dans la baie de Rosas, à la Cala de la Clota, vendredi reprend la route. La nuit a été pluvieuse, assez courte mais douce. C'est pas très beau comme endroit, mais c'est super bien protégé d'un peu partout sauf du nord-est. Et très peu rouleur, donc c'était assez agréable. Les fonds sont relativement hauts, il y a 4 à 5 mètres. Et là, on reprend la route, on va essayer d'atteindre Barcelone dans 2 jours. Donc on va essayer de dépasser Palamos si on y arrive, car on a le vent dans le pif. C'est où qu'on va? C'est où qu'on va? Je comprends pas. Barcelona!
Ça y est, on arrive à Barcelone après une navigation assez difficile avec une grosse mer, un vent plein dans le pif, donc on a fini au moteur. L'arrivée à Barcelone, c'est impressionnant. On se sent petit. On a les gros monstres derrière qui klaxonnent. D'arriver dans une ville comme ça, c'est impressionnant. Des énormes yachts, les immeubles derrière, les cocotiers. Bon alors c'est trop drôle parce que le port, la place de port qu'on a réservée se trouve ici. Et en fait il y a un petit pont et qui s'ouvre à des heures fixes. On doit attendre 10 minutes ici pour rentrer dans le port. Voilà, c'est rigolo. Eux ils sont à pied. Nous on stresse. Ah, le pont s'ouvre, on va pouvoir passer. Tu sais qu'il faut que tu passes en biais, hein. Bon, je lui parle pas parce qu'il est concentré. Hola! Buenos días, mi amor. Et voilà, on boit notre café devant la statue de Christophe Colomb. C'est lunaire de se réveiller en plein centre de Barcelone. Hein? C'est quoi? C'est lunaire. Le port est en plein centre-ville et vendredi se trouve juste là où il y a la voile. C'est pas la nôtre, mais on est à côté. Sympa. Et là, c'est les Ramblas. Et là, c'est là où on attendait avec hier. Christophe Colomb. Et là, c'est là où on attendait ici. Hier. Là où il y a les gens, c'est là où le pont se lève. C'est assez marrant. Et ça, c'est le passage. On était acclamés par la foule. Vendredi, vendredi. Vendredi, vendredi. Et maintenant, place au tourisme. Port le 4, c'est par où? C'est par là-bas. Journée longuette, on a fait une trentaine de milles. On est parti de Barcelone et on vient d'arriver au port de Segur-Calafell. C'est un tout petit port. Il paraît qu'il n'y a rien à faire ici. L'avantage, c'est qu'il nous protège un petit peu du coup de vent qui s'annonce.
Et pendant 3 jours, je pense qu'on va dormir là. Et il n'est pas très cher, c'est-à-dire ça nous coûte 17 € pour un autre bateau. Donc on va y passer 3 nuits le temps que le coup de vent passe. Et puis après, on se remettra en route. Attention, il y a un nœud dans la rouge. La journée de navigation était bien pourrie aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait pas un pet d'air, un petit peu d'houle, mais surtout pas un pet d'air. On a dû sortir les voiles une dizaine de fois. On a essayé de tangonner, mais sans résultat, donc Il n'est pas haut, chérie. on a terminé au moteur. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Nous sommes conscients qu'elle est loin d'être parfaite, mais promis, on va s'améliorer. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour suivre les prochaines aventures de Vendredi, qui poursuit sa route vers le sud de l'Espagne. À bientôt! À bientôt.